Nous allons faire un retour sur les réglages d'une batterie, d'un pack de batterie de 4 éléments dont les BMS ont été calibrés il y a une quinzaine de jours. Donc nous allons pouvoir vérifier les réglages et le résultat. Alors, le logiciel utilisé est BMS Tool en version 2.5. Il est raccordé avec un adaptateur USB, celui-ci, sur la batterie mètre. L'utilisation, c'est relativement simple. Fait ouvrir. Et le mot de passe pour activer les modifications, sans mot de passe vous ne pourrez pas le faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous passez au vert, vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, j'ai 4 batteries sur le pack. C'est des batteries de 48 volts, 15 éléments. Nous pouvons le vérifier ici. La 16e cellule est vide. Je vais me concentrer sur c'est la batterie pack numéro 1. C'est celle-ci. Donc on la sélectionne dans la liste. Elle s'affiche ici comme valide en 1. Son voltage 51 volts. Le SOC à 100%. SOH à 100%. La cellule maxi est à 3,4. Je ne veux pas dépasser les 3,5. La mini est à 3,4. Il y a un delta de 11 millivolts entre la plus haute, la numéro 3, et la plus faible, la numéro 9. La mise à jour du BMS est en version 2.01 et la référence est ici. Ce sont des BMS PASS qui fonctionnent très bien, mais il faut bien les calibrer. La batterie numéro 2, nous validons, nous passons sur la 2, 51 volts. Je suis réglé de mémoire à 51,5 en charge. Là, il n'y a pas de charge. On est à 99%, 103 ampères. 103 ampères sur 104 alloués. Ce sont des batteries de 100 ampères. J'ai 30 millivolts d'écart entre la cellule 3 et la cellule 4. On se tient dans les mêmes plages que la précédente batterie. Je n'ai pas de statut d'alarme. Elle est en activité nulle parce qu'elle est en arrêt de charge. Donc elle est au maximum des écarts delta millivolts que nous pourrions avoir. C'est toujours en fin de charge que nous les avons. On passe sur la 3. La 3, j'ai 31,29. Affichage à 100% avec 103 sur 104 ampères, 2 possibilités et un delta entre la 1 et la 3 de 18 millivolts. Rien de particulier, pas de message d'erreur. Ça a l'air de bien se passer. On va vérifier la numéro 4. La numéro 4 nous donne 51,29 en ampères, en voltage, pardon. 0 ampères puisque nous n'en avons pas. On est à 99 d'affichage. Vous n'avez pas les décimales, donc c'est normal que c'est ou 99 ou 100. C'est tout à fait logique. On est à 103 ampères sur 103,69 d'alloué. Donc on est plein pot, bien réglé, tout pile poil. Entre la 10 et la numéro 1, j'ai 28 millivolts d'écart, toujours sur 15 cellules. Pas de
message d'alerte et en statut d'arrêt. Donc voilà où le résultat d'un usage depuis une quinzaine de jours avec les nouveaux réglages. Les nouveaux réglages, je les ai faits dans paramètres, dans réglage des paramètres, où là, pour les obtenir, il vous faut passer sur lire tout. La lecture se fait en 2 secondes. Et voici les valeurs que j'ai appliquées. Je vais vous mettre une copie d'écran pour cela. Donc, les réglages que j'ai changés. Ici, je suis passé à 3,5 volts, 3,55 volts. C'est les réglages que j'ai faits après réception des batteries. Ici, je l'ai réglé à 52,5 et 53,25. Ce sont les valeurs que j'ai remplacées. Le fabricant m'a demandé de changer cette valeur, de la passer à 300. Et surtout, ces 2 valeurs-là, la tension de charge complète du pack 51,50, c'est là que vous allez régler la puissance maxi pour brider le BMS, pour brider l'onduleur. C'est l'information que vous donnez à l'onduleur pour éviter de surcharger vos batteries. J'ai réglé à 5000 milliampères et 51,5 volts. Si vous voulez charger plus fort, vous changez cette valeur 51,5, mais ne dépassez pas 52,5, je vous conseille. Et puis le réglage sur élément, bien c'est là. Lorsque c'est fait, ces réglages-là, vous allez dans tout écrire, ici. Vous cliquez sur tout écrire et ça va vous en remettre tout à jour à condition que vous ayez donné le mot de passe. Vous pouvez aussi faire une exportation de vos datas, de vos données, de vos réglages et un jour ils pourront vous servir si vous êtes perdu. La copie d'écran de ceci se fait ici. Nous allons faire une copie d'écran de la totalité. Je fais une grande fenêtre. Je fais enregistrer sous. Je lui donne un nom. Enregistrer. Et maintenant, vous avez votre copie d'écran qui pourra vous servir en référentiel. Voilà, c'est les réglages. Configuration système, il n'y a pas besoin. Vous pouvez le lire, mais bon, ça ne changera rien. Et là, également, le lire. Ça vous permet de vérifier vos réglages batterie. Mais il n'y a rien à changer. Honnêtement, il n'y a rien à changer. Vous restez comme cela dans ce logiciel-là. Vous fermez et vous surveillez vos batteries de temps en temps. Mais vraiment, j'ai beaucoup de satisfaction avec ces réglages et je vous conseille de les appliquer. Les réglages BMS que nous avons faits, nous allons pouvoir les retrouver ici. Si vous appuyez là, eh bien, vous voyez les 51,5, ils sont affichés là, à droite. Et ça vous permet de vérifier si vous êtes bien calé. Et là, votre onduleur, il va pouvoir travailler en indexation avec le BMS. Le fait de le régler un peu plus bas, ça évite, ça a 2 avantages. Ça évite des BMS de partir en blocage. Et lorsqu'ils partent en blocage, eh bien, ils bloquent la première cellule la plus haute, mais les autres ne sont pas chargées. Et étant donné qu'elles ne sont pas chargées, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équilibre des batteries ne se fait pas. Et l'équilibre des batteries ne se faisant pas, vous arrivez à un déséquilibre qui se cumule de jour en jour. Quand vous réglez la batterie plus basse, vous n'atteignez pas le blocage sécuritaire des BMS. Ça veut dire que votre BMS ne viendra pas couper trop tôt
l'équilibrage. Et ça permet au BMS, qui est un petit peu lent dans ses équilibrages, de bien faire son travail. Mais franchement, baissez votre voltage, vous allez gagner en longévité de batterie et surtout bien les équilibrer.